Bonjour, je m'appelle Grégory Sots, je suis père de 7 enfants et avec mon épouse, nous habitons le Beaujolais. Oh les cousines, venez! En famille, depuis presque 2 ans, nous vivons de fantastiques aventures cinématographiques, les fabuleuses aventures de Jean et Henri, qui sont depuis peu devenues une collection de livres. Ces fabuleuses aventures, que certains journalistes qualifient de Narnia locale, sont ancrées dans le terroir beaujolais et dans notre histoire familiale. Tout d'abord issue de notre désir de parents de transmettre le bon, le beau et le vrai à nos enfants, cette histoire s'est naturellement élargie par le biais du succès des films et du début de l'écriture des livres, des fabuleuses aventures de Jean et Henri, à un tout autre auditoire. C'est l'histoire d'enfants ordinaires vivant des aventures extraordinaires. Des enfants ordinaires du début du XXe siècle, les enfants Jean et Henri étant librement inspirés d'enfants ayant réellement existé, les ancêtres de mon épouse, et ces enfants-là ont des caractéristiques de leur époque, un langage châtié, mais également historiquement sourcé par des archives familiales. Tout ce qui leur arrive au début du XXe siècle est vrai. Nous sommes dans le Beaujolais en 1915. Dans le pays, la guerre fait rage. Mes 2 petits garçons continuent de s'amuser, de rêver, en attendant leur père parti au front. Mais la grande aventure qui les fait grandir dans la vertu et qui est une épopée extraordinaire, fantastique, qui les transporte dans un Moyen-Âge, est une grande aventure qui a pour objectif aussi de les faire grandir. Ses cousins, qui sont donc des Beaujolais, et leurs cousines, elles qui sont fictives, qui viennent de Flandre française. Oh Henri, j'ai l'impression qu'on va être dans le barbouillis. Alors à cheval entre les tournages qui ont lieu un peu partout en France, mais essentiellement dans le Beaujolais, et l'écriture des livres, cette aventure est une aventure également qui prend énormément au niveau médiatique. Les médias très sympathiquement relaient la fraîcheur de cette aventure et son objectif. Mais il est maintenant temps de vous parler du tome 1 et du tome 2 des fabuleuses aventures de Jean et Henri. Dans le tome 1, Jean, Henri et leurs cousines, Marthe, Jeanne et Alix, vont être transportés dans un rêve au Moyen-Âge. Ils vont devoir libérer un château. Ils vont devoir faire preuve de ruse, ils vont devoir faire preuve d'inventivité, de créativité et également d'une attention particulière aux autres. Et le tome 2 des fabuleuses aventures de Jean et Henri qui s'intitule Les miracles de Noël. Les miracles de Noël tout simplement parce que les enfants désirent être exaucés. Leur papa est sur le front et en parallèle, ils désirent aussi vivre des grandes aventures, encore une fois avec leur cousine. Chaque ouvrage est accompagné d'un dossier histoire qu'on appelle maintenant les dossiers de l'abbé Mermesson. Alors, on est en plein conclave les enfants? Bonjour Abbé Mermesson. L'abbé Mermesson étant le précepteur de Jean et Henri. Jean et Henri étant encore une fois en vadrouille, eh bien l'abbé Mermesson s'adresse à tous les enfants qui lisent ce livre et leur livre quelques petites facettes historiques. Dans le premier ouvrage, il va expliquer ce qu'était l'éducation au début du XXe siècle pour des petits enfants comme Jean et Henri. C'est donc basé sur l'histoire réelle de Jean et Henri. Ça ne va pas Abbé Mermesson? Dans le tome 2, l'abbé Mermesson va expliquer ce qu'était un château au Moyen-Âge, au niveau de son agencement et de son organisation. Mais il va également mettre à contribution les petits lecteurs en leur demandant de bien prévenir Jean et Henri que la prochaine fois, il faut qu'il soit à son cours. On est très très heureux que cette grande épopée pour enfants ancrée dans notre pays puisse se retrouver entre beaucoup de petites mains. Ce n'est que le début des aventures, les fantastiques et fabuleuses aventures des Jean Henri continuent avec la collection et avec les films qui vont continuer à sortir, puisque le prochain film, La quête de la musique perdue, sortira pour Noël 2023. Cette fois, on pourra pas dire que c'est de ma faute si on est dans le barbouillis.